Bonjour et re-bienvenue à ce cours d'introduction à Word. Aujourd'hui, le chapitre 4. Dans ce chapitre, on va aborder les en-têtes et les pieds de page. Donc, on va venir ajouter des éléments au-dessus et en bas de notre page, ainsi que la pagination. Donc, ajouter les numéros des pages. Donc, sans plus tarder, on transfère vers Word. Donc, nous voilà de retour sur notre logiciel. Vous remarquez que j'ai toujours mon faux texte qui nous permet d'habitude de voir les éléments qu'on modifie. Aujourd'hui, on ne touchera pas du tout à ce texte. On va travailler au niveau de la marge du haut de ma page ainsi que la marge dans le bas de celle-ci. Donc, vous pouvez déterminer la marge comme étant la zone grise dans le bas de votre page et la zone grise dans le haut de votre page, juste ici où je passe ma souris à gauche. Donc, pour rajouter une en-tête et un pied de page, donc ce qui est intéressant avec ces deux éléments-là, c'est lorsqu'on crée une en-tête et un pied de page, ces éléments-là vont se répéter automatiquement sur les pages qui vont suivre. Donc, si je mets une en-tête dans le haut de ma page, elle va réapparaître sur chacune des pages que je vais créer. Donc, pour y avoir accès, comme on vient insérer une en-tête et on vient insérer un pied de page, on va se déplacer sous l'onglet Insertion plutôt que sous l'onglet Accueil qu'on a travaillé par le passé. Donc, je viens chercher Insertion et vous voyez à peu près dans le milieu de la page une boîte dialogue qui contient l'en-tête, le pied de page et le numéro de page. Donc, on va venir les observer un à la suite de l'autre. Donc, je vais choisir un en-tête. Donc, en cliquant sur la flèche, Word me propose déjà d'avance des en-têtes préconçues où je n'ai qu'à changer le texte à l'intérieur. Donc, je peux venir fouiller et trouver une en-tête que je trouve adéquate selon mon travail. Donc, je peux aller très simplement avec celui-ci. Et je peux venir à l'intérieur mettre mon nom, par exemple. Donc, l'en-tête est déjà créée. Vous remarquerez que quand j'ai fait ça, il y a une ligne pointillée qui est venue apparaître. C'est en fait la même ligne qu'on aurait vu, la différence ici entre le gris et le blanc, là, la marge du haut. Et vous voyez aussi que le texte est pas en noir comme d'habitude, il est en gris pâle. C'est pour signifier qu'on est en mode en-tête et pied de page. Vous allez voir la même chose dans le bas. Donc, dès que j'ouvre l'en-tête, ça ouvre aussi le pied de page. Donc, on voit la marge du bas. Donc, toute cette partie-là, il n'y aura jamais de texte comme celui-ci. Il va plutôt avoir des notes comme un auteur, un numéro de page, une date, et ainsi de suite. Donc, pour sortir de ce mode-là, une fois que j'ai terminé de faire l'en-tête que je désirais, je peux venir tout simplement faire fermer l'en-tête et le pied de page avec le petit X qui est au bout à droite de l'écran. Et vous voyez que c'est maintenant mon en-tête qui est en gris pâle et mon texte est revenu en premier plan, donc de couleur normale. Donc ça, c'est une des options pour ouvrir et fermer le pied de page. Une autre des options, donc je vais enlever l'en-tête que j'ai présentement. Donc, une autre option pour ouvrir et fermer le pied de page et l'en-tête, c'est de double-cliquer à l'endroit désiré. Donc, je vais faire le même processus que j'ai fait pour l'en-tête, mais cette fois-ci pour le pied de page. Je m'en vais dans la bas de ma page. Je cible quand est-ce que finit ma feuille dans la zone blanche, je m'en viens dans la zone grise et je double-clique avec le bouton gauche de ma souris. Ça va venir automatiquement ouvrir la boîte dialogue en tête et pied de page, donc le double-clic. Et vous voyez que je retrouve la même bande que j'avais tout à l'heure lorsque j'ai fait insertion. Donc, je peux venir ici. Cette fois-ci, on va rajouter un pied de page. Donc, encore là, Word m'offre des modèles déterminés, prédéfinis, que je peux venir prendre pour mettre en pied de page. Donc, je vais prendre l'exemple celui-ci. Vous voyez, on a le numéro de page qui est intégré, ainsi que la date. Donc, ça c'est les éléments qu'on utilise pour insérer une en-tête et un pied de page. Vous voyez différentes autres options. Celles qui peuvent être intéressantes, ça va être juste ici au niveau de la position. Si j'ai, exemple, une image à mettre en en-tête, je peux venir augmenter
la grosseur de la marge du haut afin de laisser toute la place nécessaire pour mettre une image au besoin. Généralement, on ne touche pas à cette zone-là, à moins que dans nos consignes, on nous demande, par exemple, d'avoir un pied de page de 2 cm. Je peux venir ici et ajuster la grosseur à 2 cm. Et vous devriez voir le pointillé se décaler. Donc, vous voulez, il n'y a pas une grosse différence, bien sûr, mais vous voyez que mon point d'insertion a légèrement monté. Une autre option qui peut être intéressante, c'est au niveau de la date. Je vais réouvrir l'option ici. Donc, vous avez ici, juste à côté, en tête, pied de page, numéro de page, la date. Je peux venir ajouter une date sous le format que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la mise à jour automatique. Donc, à chaque fois que quelqu'un va ouvrir le fichier, la date va se mettre à jour, ce qui peut être une option intéressante selon le travail que vous avez à faire. Finalement, je vais enlever mon pied de page pour ce qui est de la numérotation. Donc, je veux ajouter un numéro de page. Je peux venir, encore une fois, double-cliquer dans l'entête pour ouvrir l'option entête et pied de page. Pour en sortir, je double-clique dans mon texte. Donc, je veux venir ajouter un numéro de page dans le haut ici. J'ouvre mon entête. Je vais faire numéro de page et là, j'ai différentes options. Dans le haut de la page, j'ai des options en haut à gauche, centré, à droite, et j'ai même des options un peu plus vivantes, donc c'est-à-dire avec un peu plus de couleurs. Donc, vous pouvez voir ici, là, il y a vraiment plein d'options différentes. Bien sûr, vous pouvez le rentrer à la main, mais c'est toujours plus difficile d'être régulier, de placer le tout aux mêmes endroits lorsque c'est à la main. Donc, vous pouvez voir, je peux faire la même chose dans le bas de ma page. Donc, vous avez différentes options de pagination. Je peux mettre ça dans les marges directement. Donc, vous avez différentes positions selon la marge et selon le type de petite puce que vous voulez utiliser. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller dans l'option format des numéros. Donc, si on ne veut pas utiliser 1, 2, 3, 4, on peut venir changer le type de format qu'on va utiliser juste ici. Et on peut y dire à partir de quel numéro de page on veut commencer. Donc, si, exemple, la première page est une page titre qui ne veut pas de numérotation, bien, on peut venir dire qu'on veut commencer à partir du numéro 2 seulement. Donc, ça peut être des options qui peuvent être utiles, encore une fois, selon le type de travail à effectuer. Donc pour terminer, je vais venir ajouter à cette page-là une en-tête, un pied de page et une numérotation. Je vais également ouvrir une deuxième page afin que vous puissiez voir que les différents éléments vont se répéter. Donc, je m'en viens dans la marge du haut, double-clic, je viens insérer une en-tête de mon choix. Donc, exemple ici, titre du document. On va l'appeler tout simplement par mon nom. Donc, mon en-tête est créée. Je vais venir créer la même chose dans le bas de ma page. Donc, insertion cette fois-ci, pied de page. Je vais en choisir un avec une date, tout simplement comme ça ici. Je vais choisir la date d'aujourd'hui. Une date au hasard, comme ça ici, pour qu'on puisse voir tout simplement que le tout a été créé. Et je vais venir mettre un numéro de page dans la marge de gauche. Donc, je m'en viens dans Insertion, numéro de page, marge de la page, et j'avais dit à gauche. Donc, je vais y aller avec le petit point, juste ici. Évidemment, vous pouvez venir changer les couleurs là, après ça selon votre goût. Et je vais venir changer de page. Donc, ces options-là, vous les verrez par la suite, juste afin qu'on puisse voir que sur la page suivante, donc j'ai vraiment changé de page, l'entête a suivi, le numéro de page a suivi et le pied de page a également suivi. Donc, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle page, le tout va s'intégrer de par lui-même. C'est ce qui va conclure le chapitre 4 de ce cours d'introduction à Word. Vous pouvez donc aller vous référer aux exercices à compléter.